Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui l'épisode que je vous propose il sera consacré à la ferme de la Conillet et j'ai le plaisir de vous faire découvrir quelque chose que Guillaume et David ont pu mettre au point ces derniers jours. C'est quelque chose d'assez spécifique et d'assez atypique. On a récemment une parcelle qui a été semée avec un écartement assez important pour justement faciliter le désherbage et la gestion de ces adventices. Car comme vous le savez, l'exploitation est en bio depuis maintenant quelques années et pour gérer les adventices, c'est assez compliqué. On va aller découvrir ce prototype. David va en profiter pour nous en dire un peu plus au sujet de cette machine et de l'intérêt qu'elle va pouvoir apporter pour permettre une meilleure gestion des adventices sur l'exploitation. Et après on va aller rejoindre Guillaume puisqu'il est en train de préparer de la terre pour les futurs semis de chanvre. J'espère que cette vidéo vous plaira. En attendant, comme je vous le disais, abonnez-vous. Et moi, je vous souhaite une bonne vidéo. Et je n'hésiterai pas à vous faire quelques petits commentaires au sujet de chaque culture. Ici vous pouvez retrouver une machine un peu atypique, confectionnée avec des débroussailleuses qu'il a réadaptées sur une barre. Tout de suite on rejoint David au champ, il va nous expliquer et nous donner son idée concernant cet outil et l'utilité qu'il va pouvoir avoir sur l'exploitation. L'idée ici dans la parcelle c'est de contrôler le trèfle blanc qui était présent avant de semer le blé, qu'on avait un peu calmé au moment du semis. On voit le trèfle blanc et il a le défaut de ses qualités, c'est qu'il repart tout le temps pour couvrir le sol. Oui, tout à fait. Donc ici le risque, si on laisse en l'état, c'est qu'il va y avoir une compétition sur l'eau au mois de mai-juin, qu'on risque vraiment d'atténuer le rendement du blé. Donc l'objectif c'était vraiment de le calmer, mais au préalable il y a peut-être eu des désherbages mécaniques ou quelque chose comme ça peut-être? Ouais, on avait eu un binage sur cette parcelle, mais on voit bien que le trèfle blanc il repart, donc l'idée c'est vraiment d'arriver à le calmer pour pas qu'il passe par-dessus le blé. Ouais. Surtout que là on voit que le blé est très bien développé et c'est quelque chose de très intéressant sur cette parcelle puisque rien que de par sa couleur on se rend compte que c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Et donc là j'ai observé la machine tout à l'heure. Je vois que c'est assez compliqué de gérer en fait l'écartement de la machine en fin de compte parce que soit si on est trop loin on coupe pas assez de matière et si on est trop près on abîme la culture quoi. Ouais, là c'est vraiment un petit bricolage qu'on a fait pour faire des essais mais on voit qu'il faut plus de précision pour aller au plus près du rang sans couper le blé. D'accord, ok. Et donc l'objectif ça va être de travailler sur cette machine pour derrière avoir quelque chose d'un peu plus large, adapté au semoir qui sera passé préalablement devant. Ouais, l'idée là c'est surtout de consolider l'itinéraire agronomique. Où on a vraiment du mal en agriculture biologique à avoir des couverts permanents et pourtant c'est bien la clé pour l'alimentation en azote et le contrôle du salissement. C'est ça déjà le premier objectif. Tout à fait. Parce que là, pour rappeler un peu à ceux qui nous regardent, ça fait combien de temps qu'elle est en agriculture de conservation cette parcelle? Ça fait 20 ans. Et en bio? Et en bio depuis 6 ans. D'accord, donc on voit que le salissement est quand même très bien contrôlé. Ouais, et on voit surtout le bénéfice de 20 ans d'agriculture de conservation avec l'autofertilité qui s'est développée. On voit bien là ici un blé qui a eu 0 unité d'azote, qui est joli et qui se développe bien. Tout à fait. Mais bon par contre, attention, il est beau aujourd'hui, mais ce qu'il faut c'est qu'il soit beau au moment de la moisson. Oui, tout à fait. En espérant que cette machine marche en tout cas. Moi je vais en profiter pour faire quelques images à nouveau de cette machine. Et puis après il me semble que Guillaume va aller préparer les terres à sarrasin ou à chanvre. On va commencer à mulcher les couverts de cet hiver pour préparer les semis de printemps. D'accord. Et tout s'était bien passé au niveau de l'implantation des semis d'hiver. Comment est-ce que ça se situe là sur l'exploitation à l'heure actuelle, toutes les cultures? Pour l'instant les cultures d'hiver sont très belles, on le voit. On a eu un hiver avec pas trop d'eau, qui est souvent le problème dans la région quand il y a trop d'eau, donc cet hiver ça s'est bien passé. D'accord, nickel. Bon courage Arthur. Merci David. Désormais, pour cette deuxième partie de journée, je vous emmène avec Guillaume, à nouveau, sur un autre chantier complètement différent, la préparation du lit de semences pour du chanvre. Et pour ce chantier, vous retrouverez un broyeur et une fraise. Restez jusqu'à la fin puisqu'on a récemment fait un partenariat avec un youtubeur danois et ce sera lui qui sera en charge de la fin de cette vidéo.
Mit navn er Søren Thomasen fra Semmer Agro. Vi er i dag på besøg hos Flemstoftegården her på Sydvestjylland. Flemstoftegården er en stor svineproduktion kombineret med landbrugs- eller planteavl på omkring 1100 hektar. De har til sæson 2022 anskaffet sig en Sulky X50 gødningsspreder, som vi ser i marken køre her ved siden af os. Cette vidéo se termine, j'espère qu'elle vous aura plu et n'hésitez pas à laisser un commentaire concernant le partenariat que nous avons pu réaliser avec cette chaîne YouTube danoise. Moi comme d'habitude, je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et je vous souhaite un bon week-end. J'oubliais, j'ai quelques nouvelles d'Estelle pour vous, elle a récemment eu son petit garçon et vous inquiétez pas, elle nous rejoindra bientôt sur la chaîne d'ici quelques mois. À bientôt!